Salut, salut tout le monde. Alors, ce soir, on va tester le mode, le mode one shot de Dice Run. Alors, c'est un mode qui va sortir en même temps que les Outcasts, donc pas avant l'année prochaine. L'année prochaine, non. Fin d'année, là. Je sais pas quand exactement, mais bon. Là, il y a Manny Tremblay, l'un des créateurs du jeu, qui a sorti une vidéo où il testait, enfin, il montrait une partie, et ça m'a donné envie de tester ça. Et il y a Lotarion sur le Discord qui les a traduits en français. Du coup, je me suis dit pourquoi pas le tester. Tant qu'à faire. Donc, je vais tester avec le moine. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et merci Lotarion, hein, d'ailleurs, hein, parce que vraiment, le coup, il a fait ça bien. Alors, ça se passe comme ça. Ah mince, je peux pas rajouter un petit truc. Si, je sais. Je vais rajouter l'image du barbare. Pour mettre... Hop. Où est-ce que j'ai ça? J'ai ça... Est-ce que je mets celle-là? Et genre, je le mets pour le déplacer. Où est-ce que je mets l'autre? Non, je vais peut-être mettre celle de DTA. Ouais, vas-y, je vais mettre celle de DTA plutôt. Alors, où est l'image de DTA? Hop, hop, hop. Et voilà. Je vais le mettre en tout petit. Ici. Hop. Et comme ça, je le déplacerai à chaque fois que je me déplacerai sur une case. Pour voir où on en est. Je vais le grouper avec le truc comme ça. Bon, je fais 2-3 petits réglages. Voilà. Donc logiquement, hop, hop, ok. Ok. Fondu 500. Ok, donc du coup, comment ça se passe? Donc, c'est une version rapide de Dice Run Adventure. Du coup, la mise en place, c'est ce qui est indiqué là. On a la santé du héros. Donc moi, comme j'ai un seul personnage, ce sera à 60. Et au début, il y aura 2 loots. Bon, je pense qu'on va passer directement... je vais passer directement en exemple. Donc, on a le chemin. Donc pareil, pareil que DTA, en avance, case par case, hop, hop, hop. Et puis, suivant là où on va, on débloque des sbires. On se bat contre eux. Notre vie ne remonte pas. Et ensuite, à la fin, on affronte le boss. Là, je pense pas que ce soir, on va aller jusqu'au boss. Enfin, je pense pas qu'on va faire le combat de boss. On verra si j'ai combien de temps ça dure. Mais je pense que je le ferai dans un prochain live. Du coup, là, c'est indiqué 62 santé et 2 butins. Donc les butins, ah oui, je vais vous afficher ça. Hop. Donc on a le loot. Voilà. Je vais mettre ici, comme ça on fait les choses bien. Ok. Donc là, le loot, c'est comme DTA. Suivant le numéro que vous faites.
le résultat que vous avez, vous débloquez un bonus. Donc là, pour le début, on a 2 loots. Donc je lance 2 fois le dé. J'ai fait un 3, donc j'ai un +2. Hop. Et le deuxième, j'ai un 4, donc j'ai un +2. Oh là là. J'aurais préféré avoir des cartes à débloquer. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, let's go. Où est-ce que je choisis d'aller? Je pense que je vais pas prendre de risques. Au début, je vais partir sur le coffre bleu. Donc coffre bleu, bah ça me débloque directement un loot. J'aurais pas dû ranger ça. Hop. Donc je débloque. Ah non mince, je suis bête. J'ai fait une erreur. C'est un coffre doré. Enfin, un coffre légendaire. Du coup en fait j'avais fait 3 et 4. Donc 3 et 4 c'était 2 cartes. Donc oui. Donc en fait 2 cartes. Comment ça se passe? Je tire 3 cartes. Donc 3 cartes communes. Comme c'était des cartes communes. Et j'en choisis une. Elle va directement dans ma main. Donc là, je vais tirer mes 4 cartes. Comme ça, je saurai directement ce qui sera intéressant. Prospérité, piocher une carte et gagner un PC. Jour de paye 2, gagner 3 PC. Et meilleur dev 2. Ok, donc ça, c'est 0 PC, 0 PC et 0 PC. Je pense que ce qui serait bien, c'est peut-être d'avoir des PC. Mais piocher, c'est pas mal aussi. Donc je vais partir sur... je vais prendre prospérité. Donc ça, c'était mon premier jet. Et deuxième jet, on recommence. Donc celle-là, hop, elle va dans la poubelle. 1, 2 et 3. Gagner 2 évitements. Piocher 3 cartes pour un PC, du coup, triple ça. Et choisissez une salve sur le plan et récupérez-la. Ou regardez les 3 prochaines cartes actions du boss et replacez-les dans le même ordre face visible. Donc là, comme on n'est pas en combat de boss, ça serait choisissez une salve. Bah, je m'en fiche un peu. Je m'en fiche un peu, du coup, je pense que je vais directement... je vais prendre... triple ça pour un PC. Voilà, donc là j'ai mon setup du début. Je suis prêt. Donc comme je suis prêt, hop, j'ai mon coffre bleu, je le lance. J'ai fait un 14, 14 en bleu, je gagne plus 4 de vie. Donc je passe à 64. Ok, bah on peut avancer. Donc j'avance. Un sbire bleu. Et là, c'est le combat. Sbire bleu. Vibral ésotérique. 14 de vie. 3 PC. Ok, 14 de vie. Donc là, il me fera des dégâts défendables. Si vous possédez 3 KO, dépensez-les pour soigner autant de santé que de dégâts infligés avec succès. Au début de votre tour, gagnez KO. Donc là, il a première frappe, donc forcément, il va avoir un KO. Un KO, ça suffit pas. Donc du coup, il m'inflige rien. Son objectif de lancer, ce sera ça. On récupère 2. On relance les 3-6. On récupère ça. On relance le 6. Et il whiff pas parce que il a
quand même le niveau 2. Donc infliger 5 dégâts. Comme il n'a pas de les 3 KO, il se soigne pas. Donc du coup, je passe à ma défense. Ma défense, du coup, je vais tanker 2 dégâts et je vais prendre 3. Je passe à 61. Ok. Alors, à moi. Un PC. Une carte. Viens là. Deux, 4, 6, 7 cartes. J'ai quand même trop de cartes là pour l'instant. Bah c'est quoi, on va lancer et on verra. 2, 2, 4, 4, 6. 2, 2, 4, 4, 6. Je vais garder le 6. On relance le reste. Ouh. 3, 6, 2, 2. Il a 14 de vie. 14 de vie. Allez, on le tente. Ok. Du coup... Je pense que je vais faire un Joker fou ou essayer encore. Ouais, vas-y. Pour un PC, je vais faire essayer encore. Je vais relancer ces deux. Allez. Et le 4e 6. Du coup, je vais lui proposer un choc critique. Je vais lui mettre un étourdissement. 5 dégâts imparables. Donc, il passe à 9. Ok. 9 et... Hop, on met ça. 9 et c'est reparti pour un tour. Deux, 6. 1, 2, 5. Bon, il me reste que 2 PC, donc on va pas faire le fou. Ouais, vas-y, on va faire le fou. Deux, 3, 5, 6, 6. Bah, je vais rester là-dessus. Je vais rester là-dessus. Je vais lui faire un coup robuste. Donc 4 dégâts imparables. Pour 2 PC. Ah non, il faudrait que je lui fasse 5, ça vaudrait pas le coup. Non, je vais pas faire viens là. Il me reste un lancé. En vrai, je peux essayer de... Ouais, je vais faire une domination. Je vais lancer 3 dés. 9. Ok, bah pile poil ce qu'il faut pour le buter. Il va faire sa défense. Et sa défense est voler 1 point de santé par étoile. Ok, donc il me vole 1. Il lui resterait 1. Est-ce qu'on lui changerait pas son dé? Sur un 3, ça fait quoi? Ok. Je vais lui faire un coup de pouce. Je vais lui faire un coup de pouce sur 1. Je vais lui changer son 4 en 3. Et comme ça, il n'a rien et il meurt. Hop. Et c'est fini. Et un qui est fini. Ouais, on va le mettre là. Un terminé. Ok. Est-ce que... Oui, je gagne le loot quand même. Donc, un loot bleu. On va lancer le dé. J'ai fait un 5. 5, c'est plus 2 PC. Je passe à 3 PC. Ok. Donc, il est mort. On fait la suite. La suite. Bah, c'est un sbire violet. Un sbire violet. Oh, putain,
Première frappe aussi. Première frappe aussi, c'est Succube. Succube à 15 de santé. 15 de santé, ça inflige 4, 5, 6 dégâts. Si vous avez 2 KO, dépensez-les pour soigner autant de points de santé que de dégâts infligés avec succès. Au début de votre tour, gagnez KO. C'est le début de son tour. Bah, rebelote, hein. La même chose, du coup. Hop. Je dois en garder 2. Plus ça. Ça. Et la même histoire. Donc, ça me fera 5 dégâts défendables. Allez, 3 cœurs. Ah, rien du tout. J'ai rien pour changer ça, là. Non. Eh ben, je vais me prendre 5 dégâts. Et je passe à 56. À mon tour, un PC, une carte, du pareil au même. Alors sa défense, c'est voler 1 point de santé par étoile et sur 2 griffes infligées parasite. 1, 3, 3, 5, 6. Je vais garder le 6. Je vais tout relancer. Ouh. 15 de vie. 15 de vie. 15 de vie, ça se tente une domination. Ah! 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais tenter la grande suite. 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je prends le risque de me prendre... 4 dégâts en retour? Ouais, ça vaut le coup quand même. Ouais, je peux le finir assez rapidement. Et au pire, je pourrais faire une force d'âme à un autre moment. Allez, c'est parti. Du coup, 4D. Je vais lui proposer un téméraire. Ah, quoique. Ouais, si, un téméraire. Allez. Et ben, nickel. Il m'inflige parasite. Alors, parasite, c'est... si j'ai un jeton d'étape un jeton positif sur mon plateau, au début de mon tour, je prends un dégât et ensuite le parasite s'enlève. Donc j'ai peu de chance d'avoir quelque chose de positif sur mon plateau, donc c'est parfait. Lui, il se prend 15. Il meurt. Et on passe à la suite. Et c'est un loot violet. Loot violet. 18. Alors, 18, ça me donne une carte épique. Ok. Ça, c'est intéressant. Carte épique. Du coup, pareil. Comme tout à l'heure. 1, 2 et 3. Alors, purge 3. Pour chaque 4-6, vous pouvez retirer un jeton d'altération d'état à un joueur de votre choix pour un PC. Ça peut être utile, mais pour l'instant, j'en ai pas. Pendant votre phase de revenu, piochez 2 au lieu de 1. Puis choisissez l'une des 2 cartes et placez-la au-dessus ou en dessous de votre pile, de votre pioche. Vous pouvez relancer un débutin jusqu'à 2 fois. Cette carte peut être jouée en conclusion d'un combat de boss. Ça me serait utile une seule fois. Ça, c'est un équipement, donc ça veut dire que je peux l'équiper de suite. Et ça me servirait tout le temps.
Je vais prendre celle-là. Je vais mettre là. Ok, et je vais l'équiper directement hein, hop, pour un PC. Je pense que j'ai fini. J'ai fini. Alors du coup, le chemin, il se déplace ici. Alors est-ce que je vais vers la salve? La salve, ça te soigne de 6. Mais derrière, je me tape un sbire. Un sbire légendaire. Un sbire de niveau 4. Ou alors je vais vers le sbire de niveau... Allez, on est joueur. Je vais récupérer une salve. Récupérer une salve et je vais lancer un loot vert. 18. Ah, c'est une carte commune. Ok, une carte commune. Donc pareil que tout à l'heure. 3 cartes, j'en choisis une. Alors, nous avons le parchemin de rappel. Choisissez une carte de votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Oh, ça me permettrait d'avoir 2 triples ça. Si je l'utilise, ça peut être pas mal. Hein. Mais ça coûte 3 PC. C'est un peu cher. Le sérum de force. Piochez une carte. Un héros de votre choix gagne plus 3 en dégâts bonus. Ce qui peut être pas mal pour 2 PC. Et ça, le pavé du savoir. Un héros de votre choix peut chercher une amélioration de capacité dans sa pioche et l'ajouter à sa main, puis il mélange sa pioche. Est-ce que j'ai besoin d'une capacité? En vrai, une petite suite améliorée, ça pourrait être pas mal. Hein. Ça me permettrait de faire des dégâts imparables. Je serais pas contre. Ouais, allez. Je vais partir là-dessus. Allez. Et ensuite... Popopo. Le sbire... légendaire. Alors... un sbire légendaire. L'empereur Cobra. 30 de vie. Il inflige poison, enchevêtrement et 2 hémorragies. À la fin de votre... Son passif, c'est à la fin de votre tour, votre adversaire subit 1 dégât pour chaque altération d'état négatif qui l'affecte. Pour l'instant, j'ai rien. Il a une main du roi. Ok. Bon. Il a pas première frappe. Pour une fois. Donc du coup, c'est le moment de ce stuff. Par quoi est-ce que je commence? Je vais commencer par... peut-être prospérité. Prospérité. Du coup, je vais piocher une carte et gagner un PC. Donc je pioche. Attends, j'ai pas fait mon PC, ma carte. PC, carte. Et du coup, hop, carte et PC. Là, j'ai domination. Ça me permettrait de débloquer cri de guerre. Qui serait pas mal. Mais pas non plus ouf. Casser la tête. Ça, je vais le revendre directement. Je passe à 6. PC. Domination est un peu éclaté. Je vais d'abord faire ça. Je vais faire pavé du savoir. Je vais chercher une amélioration de capacité dans ma pioche et je vais l'ajouter à ma main.
Moi, ce que je veux, c'est coup puissant. Oh putain, il était juste à la fin en plus. Ouais, j'ai bien fait. Ensuite, je remue. Ok. Donc maintenant, j'améliore coup puissant. 2 PC. J'arrive à 4 PC. 4 PC. C'est vrai que j'ai triple ça qui coûte que 1. Je vais faire triple ça qui coûte que 1. 1, 2, 3. Ok. Donc là, j'ai beaucoup de cartes. Je vais vendre domination pour avoir un point en plus. Je vais utiliser double ça. Je vais faire que piocher. 1 et 2. Je vais vendre téméraire. Je sais que je vais pas la faire. Pour avoir un PC. Donc là, j'ai pas cette fois. Coup de main. Du pareil au même. Joker fou. Si je veux faire un bon truc, on va dire. Ça me coûterait 3, 4, 5, 6, 7. Je vais attendre avant d'utiliser bouge de là. Ouais. Au cas où qui m'inflige des choses, je pense que parasite, ça serait... parasite. Poison, ça serait le plus relou. Ok. 2, 4, 6, 7 cartes. Pour l'instant, on est bon. C'est parti. 1, 2, 4, 5, 6. Je vais partir sur la petite suite. Hein. Hop. 2, 4, 5. Ah merde, 2, 4, 5 encore. 2, 4. Ah. Ok. Bon, c'est pas ce que j'avais prévu. Mais... Là, si je change... Si par exemple je change avec Joker fou pour mettre en 3, ça me ferait une grande suite. Potentiellement, je lui mets 15 dégâts, mais j'en prends 4, donc je passe à 52. J'ai une salve, donc on va dire que je passerai à 58. Franchement, je crois que je peux pas me prendre la tête. Hein. Ou alors je me soigne de 4. Je peux faire une force d'âme et je me soigne de 4. Et puis on verra pour la suite. Mais le poison, enchevêtrement, les 2 hémorragies, ça va me faire chier. Et ça va me faire chier pour un tour, juste. Allez, tu sais quoi, on va partir sur une force d'âme. Je me soigne de 4. On teste, on voit, on teste. Je passe à 60. Ça va être son tour. Son objectif de lancer, c'est 3 étoiles. Il en a déjà 2. Donc, il m'inflige poison, enchevêtrement et 2 hémorragies. À la fin de votre tour, votre adversaire subit 1 dégât pour chaque altération d'état négatif qu'il affecte. J'en ai 5. Là, ça a commencé à faire mal. Du coup, je me prends 5. Je passe à 55. Prochain tour, il faut que je lui fasse quelque chose là. Ok. On est bon.
J'avais oublié mon passif, enfin mon équipement tout à l'heure. Pendant ma phase de revenu, je peux piocher 2 cartes au lieu d'une. Coup robuste et frappe. Je vais prendre coup robuste et celle-là, elle va aller en dessous de la pioche. Ah merde, j'avais 7 cartes. J'avais 7 cartes. J'avais 7 cartes, donc on va dire... vas-y, j'ai fait... on va dire que j'ai fait bouge de là. Bouge de là sur mon parasite. Et du coup, je me prends 4 dégâts au lieu de 5. C'est pas grave, ça arrive. Je n'ai pas fait le poison. Je n'ai pas fait les 2 hémorragies. 4, il se passe rien. 6, il y en a une qui se barre. Attends, 4, il se passe rien. Ah non, je subis un dégât, c'est vrai, sur 4. Ok, donc je passe à 54. Ouais. Ok, ok, ok. Bon. Bah... Je vais améliorer coup robuste pour 1. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Je vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là-dessus. Et je vais faire une petite suite. Ça sera 8 dégâts imparables. Auxquels je vais rajouter... Viens là. Pour 2 PC. Et donc là, je suis à 5 cartes. Un PC. Je lance 5 dés. Je lui rajoute 2. Donc on a 10 dégâts imparables. Je lui inflige commotion, mais il gagne pas de PC ni de carte. Donc ça sert à rien. Je vais m'arrêter là. Et ça va être à lui. Ah putain, il a l'objectif de lancer directement. Ok. Donc il m'inflige un poison. 2 hémorragies. Et enchevêtrement. Enchevêtrement, bah je l'avais, mais je l'ai pas enlevé, c'est pas grave. Ok, et donc là maintenant j'ai 2, 4, 5. Je prends 5. C'est peut-être une mauvaise stratégie de faire force d'âme tout à l'heure. J'aurais peut-être dû partir sur la suite. Ok, bon bah c'est pas grave, hein. Donc je me prends 2 du poison. Je lance 2 hémorragies. 1 dégât, 2 dégâts. Ok, ok, ok. Ça baisse, ça baisse. Un PC. Mon équipement, j'ai 2 cartes. Ça fait du bien, ça me permet de reprendre. Encore une fois, je vais la garder, je vais la mettre au-dessus. Celle-là, je la prends dans ma main. Je vais l'utiliser directement. Je lance 3 dés. Et j'en ai que 1. 1, donc ça me fait 3 en plus. 1, 2 et 3. Je passe à 48. Et maintenant, on attaque. 3, 4, 5. On continue sur la suite. 2, 3, 4, 5. Petite suite. 8 dégâts imparables. Il passe à 12. Est-ce que je fais quelque chose?
Non, je vais rien faire. Il va lancer. 1. 2. Allez, on espère qu'il fasse pas le troisième. Yes, il whiff. Et comme il whiff, il utilise la main du roi. Main du roi. Alors, là, si je me souviens bien, c'est 4, 6, 4, 5 ou 6. Oh, ça m'étonne, dans la vidéo, c'était de 3 à 6. Je pense qu'il s'est trompé, Lotharion, pour le coup. Je vais vérifier. Ouais, je pense qu'il y a une erreur. Alors, c'est ici. Où est-ce qu'on voit ça dans la vidéo? Alors. Ouais, c'est ça. Alors. La main du roi, c'est bien de 3 à 6. Du coup, il y a une erreur. Bon, c'est pas grave. Il lance. Il fait 4. Donc, il relance, malheureusement. Donc, 1. 2. Ah oui, ça, il faut que je l'enlève. Je vais être mort, du coup. Et 3. Ah là là. Il m'inflige poison, enchevêtrement et 2 hémorragies. Toujours 2 max. Mais ça commence à faire beaucoup là. Ah putain, j'aurais dû prendre la carte qui a enlevé les altérations d'état. Alors à mon tour, je me prends 3. Je passe à 45. Hémorragie. 4. Je prends 1. Hémorragie. 1. Je prends 1. Et enchevêtrement. Ok. Alors, un PC. 2 cartes. Las Vegas BP, est-ce que ça me servira à quelque chose? Pas forcément. Ah putain, j'ai oublié. 2, 4, 6. Il m'inflige 6 dégâts. Donc je passe à 37. Je me disais c'était trop facile. Encore une fois, ne me sert à rien là. Je vais partir sur Las Vegas BB. Je vais quand même garder encore une fois au cas où. Je vais faire Las Vegas BB. 3, je gagne 2. Il faut que je puisse me débarrasser de ça là. Ça va être compliqué. Hein. Un, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Je vais garder 2, 4, 5. Je refais 2, 5. Je fais 4, 5. Là, j'ai une force d'âme. Ce que je peux faire, je fais une force d'âme. Je me soigne de 5. Prochaine attaque qu'il me fait. Ah merde, j'ai lancé 3 fois. J'avais pas le droit. J'avais... Oh, je me souviens plus ce que j'avais. J'avais 2, 5. Donc ça veut dire j'avais encore 2, 5. Merde, donc c'est une force d'âme à 4. C'est moins intéressant là. Je vais quand même faire ça, de toute façon j'ai pas le choix. Ça je l'enlève. Je me soigne de 5. Donc je passe à 42.
Ouais, parce que là, il a plus de main du roi. Du coup, je peux le faire whiff. Un tour. Tanker. Tanker. Tanker les dégâts avec pas cette fois. À la limite. Ça serait chiant, mais ça serait déjà ça. Ouais. Ouais, je crois que je vais faire ça. Bon. Force d'âme. Et c'est à lui. Il a rien. On relance. Allez, il faut qu'il whiff. Il faut qu'il whiff naturellement. Ah. 4, 5. Ça veut pas, hein. Ah, je suis foutu. Ok. Parce que même si je lui fais coup de main, il lui reste quand même un. Non. Vous savez quoi? Je vais lui laisser. Il va m'infliger poison, enchevêtrement et deuxième hémorragie. Donc, voilà. À la fin du tour, votre adversaire subit 1 pour chaque altération d'état négative qu'il affecte. Donc là, je subis 6. Je vais faire pas cette fois. Pour 1. Je vais quand même me prendre, du coup, les dégâts. Les 3 dégâts du poison. Hémorragie. 6. Il y en a une qui s'enlève. Yes. Je vais lui cela quand même parce que je sens que ça va revenir. Hop. Et la deuxième, 1. Voilà. Ah, non, 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 non. Ok. Donc, un PC. 2 cartes. Ah, il faut que je lui fasse transfert sur quelque chose, là. Je vais prendre transfert. Est-ce que ça vaut le coup que je l'utilise? Ouais. Je vais utiliser transfert. Pour 2 PC. Je passe à 3. Je lui transfère. Un poison. Mais non, parce que il va me refoutre un poison. Sauf si je le fais whiff. Il faut absolument que je le fasse whiff. Ok, donc je lui transfère un poison. Et c'est parti. Ok. 2, 4, 4, 5, 6. 2, 4, 5. Je relance ça. Ou alors, en vrai, faudrait peut-être... Faudrait peut-être que j'aille chercher les 6. Hein. Un choc critique et ensuite un coup puissant, ça pourrait être pas mal. Ouais, allez, on va chercher les 6. Bon, bah, je vais lui faire une petite suite. 8 dégâts imparables. Il passe à 4. C'est la fin de mon tour. J'enlève enchevêtrement. C'est à lui. Il se prend un poison. Et il commence. 1. 1. Et c'est bon. Il whiff. Alors, du coup, je prends quand même 3. Parce que même si whiff, j'ai quand même des altérations d'état sur mon plateau. Mais c'est déjà ça. 2 tankés. Donc, 1, 2, hémorragie, 6, ça s'enlève.
Allez, on voit un peu la lumière. La fin du tunnel. 4. 2 cartes. Frappe. Ou encore une fois. Je vais garder frappe. Ou frappe, je la mets au fond. Parce qu'elle n'est pas intéressante en soi, hein. Frappe, je la mets au fond. Je garde encore une fois. Et là, on va à la chasse des 6. Allez, allez, au moins 1. 2, 3, 4, 5. En fait, j'aimerais bien avoir au moins un si... Enfin, un choc critique pour pouvoir le buter et me soigner, mais... Est-ce que c'est renta? Est-ce que c'est renta? Je suis pas sûr. Mais est-ce que ce serait pas renta de faire du force d'âme à 6? Perdre 2, le faire whiff. Ah non, parce que je perds 4. Parce qu'en fait, c'est 2 de son attaque plus les 2 de là. Donc je me soignerai juste de 2 à chaque fois. Et c'est pas illimité les whiffs. Allez. 2, 3, 4, 5. Il meurt. Je gagne un loot doré. Un loot légendaire. Et je fais 15. 15, c'est 3 cartes épiques. Un, 2, 3. Parchemin de rappel. Parchemin de rappel 3. Choisissez une carte de votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Donc là, ça pourrait être intéressant pour... Soit pas cette fois, soit ça fait du bien. Parce que ça fait du bien potentiellement... Ça me soigne de 7 quoi. Mais bon, en général, on se soigne à peu près au minimum. Ouais, de 3. Donc je pense qu'un pas cette fois serait plus utile. Oh! Sinon ça. Amulette sanglante. À chaque fois que votre capacité défensive est activée, volez 1 point de santé. Ça coûte 3 PC. Ça coûte un peu cher. 33. Contre le boss, potentiellement, je vais faire ma défense 2 ou 3 fois. À ce rythme-là, je vais pas faire long feu, hein. Hum, Même si je prends ça, parchemin de rappel. Triple ça. Triple ça, ça me permettrait de faire une rotation de mon deck là. Ah d'ailleurs, est-ce que pendant le boss, une fois qu'on attaque le boss, je sais que nos PV restent les mêmes, mais est-ce qu'on remue le deck? Malheureusement, j'ai pas l'impression. Euh...
Non. Ok, donc potentiellement ça pourrait être bien pour faire une rotation du deck. Une nouvelle rotation de deck. Ok, je vais faire ça. Je vais prendre celle-là. Il me faudrait... Ouais, parce que là, il me faudrait quelle altération? Bah du coup, on passe au combat de boss, hein. On passe au combat de boss. Bon bah, je suis là. Je suis toujours chaud. Donc, autant le faire. Comment est-ce qu'on tire le boss? Vas-y, on va le faire au hasard. C'est les dés qui vont décider. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Ah bah ce sera le barbare. Barbare contre barbare. Ça va être beau ça. Tac, tac, ça je le range là. Le barbare déchu. Pourquoi je gagne pas un truc moi d'ailleurs? Parce que j'ai battu le sbire. Je pas vérifié sur le... Ah mais si, quand tu bats le sbire, tu as quand même un loot. Ah bah allons le faire directement. Bien sûr. 3. Donc ça reste du commun. C'est pas forcément ouf. Mais c'est déjà ça. Alors commun c'est ça. 1, 2 et 3. Magnifique. Quelle altération. Est-ce qu'on prendrait pas ça? Moi je suis pour... coup de main, ça me coûterait 0. Transfert, je l'ai déjà utilisé, donc ça vaut pas le coup. Je vais prendre quelle altération? Hop, quelle altération? Comme ça, je me fais quelle altération? Ah, je peux pas le faire encore, je crois. Ouais, je peux pas le faire encore. Bon, c'est pas grave. Barbare déchu. Je crois que ça c'est plus utile. On va les enlever. Ok. Sa santé. Alors, la santé du boss. On est sur... Alors, je suis solo. Donc c'est 35. Non, 55. Je m'en fous, moi, 35. 55. Ok. Combien de PC? Mince, bah, je l'ai mis où? PC. Ouais, il va commencer avec 4, 2, mais... Oh, excusez-moi, je vois mal. Il faudrait... PC d'amélioration, on est sur du 8. Ok. 8 PC d'amélioration.
Ok. Donc 8 PC d'amélioration, ça veut dire, pour ceux qui jouent pas à DTA, 8 PC d'amélioration, donc ça veut dire je lui mets 8 PC, et en fait, chaque amélioration du plateau, que je vais lui mettre, je vais enlever ça aussi, hop. Chaque amélioration que je vais lui mettre va coûter un certain nombre de PC, et en fait on descend les PC jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de PC, plus de possibilités à améliorer. Donc là par exemple celle-ci elle me coûte 2 PC, donc je l'améliore, j'enlève les 2 PC ici, là 3 PC, deux PC, celle-ci c'est celle-là, et il reste un PC, et c'est un PC. Ok. En soi, ça va. Et il commence le combat avec 2. Je me demande, tu vois, est-ce que je me ferais pas la salve maintenant? Ou est-ce que d'abord j'essaie de lui descendre Ah vas-y, je vais essayer de lui descendre. D'abord. On va attendre le prochain tour. En fait, ah, j'avoue que s'il me fait 2 ultimes d'un coup, je peux mourir. Mais en soi, j'ai encore un tour de... à peu près de sûr où je vais pas mourir. Alors, on va commencer par moi. Je perds 2 à cause des poisons. Ah ben non, attends, quand on commence... Non, quand je commence le combat, je suis con. Je pioche pas et je... J'ai pas de phase de... Ah, j'ai une phase d'entretien, mais j'ai pas de phase de revenu, c'est ça. Donc 1 et 2. Donc je perds quand même les 2. Mais je pioche pas, patati patata. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Dans un premier temps, je vais rien faire. Après, j'ai ça. J'ai cette carte. Une pile de la défausse, ajoutez-la à votre main. J'avais dit que j'irais chercher triple ça. Pour faire tourner le deck. Mais est-ce que ça vaudrait vraiment le coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cartes. 13 cartes, donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je fasse 10 tours. J'ai utilisé triple ça. J'ai utilisé double ça. Donc j'ai plus rien pour piocher. Donc il me resterait quand même 10 tours à tenir. C'est pas viable, hein. C'est pas viable, hein, je crois. Hein. Malheureusement, c'est pas viable. Donc ça serait plutôt pour aller chercher un... Pas cette fois. Où j'ai rien pour le... Non, l'amélioration de capacité. Prospérité. Non. Non, malheureusement, non. Ok. Bon, bah... je vais l'utiliser pour 1. Je vais aller chercher pas cette fois. Et voilà. On commence. C'est parti! 6, 4, 4, 2, 2. Bon, c'est le barbare. Ça reste le barbare déchu. Donc ça reste des dégâts imparables qu'il faut que je lui fasse. Donc on va garder le 6 et on va relancer le reste. On est joueur. Allez. On a dit on part sur les 6. Salut Noir Ninja. Merci pour le follow.
Tac, tac, tac. Ouais, je vais partir sur les 6. Ok. Donc on est à 3-6. Je vais faire pour un PC. Du pareil au même. Je vais rien faire d'autre. Je vais faire choc critique. Lui infliger étourdissement et 5 dégâts imparables. Tu connais le jeu un peu? Si t'as besoin que je t'explique... Hello, à DTA, quand on commence, on prend PC et carte. Bah non, hein, je crois que c'est comme un combat normal. Hein, il faudrait que je vérifie. Excuse-moi, Jean Glacryl, j'avais pas vu ton message. Normalement, non. Hein. Non, c'est ça, hein, c'est comme un combat normal. Donc, phase d'entretien. On va directement, en fait, premier tour, on va directement à la phase principale. Ah, premier tour, on va directement à la phase principale, donc je me prends pas les 2 poisons. Attends, je comprends pas. Ah, j'avoue que c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Là, c'est marqué phase d'entretien, résolvez les effets en premier, ensuite phase de revenu. Ah. Ah, mais donc c'est pas comme un combat normal. Ah, donc je me prenais les 2, mais du coup, je gagne un PC et je peux piocher. Et ça, c'est intéressant. Ciao, ciao, ça me servira à rien. Force dame. Ça pourrait être sympa un tour, mais c'est tout. Je pense que je vais prendre force dame. Et celle-là, elle va en dessous. De toute façon, ça change rien. J'aurais pas amélioré force dame directement. Ah oui, donc là, je lui ai fait choc critique. Il a perdu 5. Donc je repars sur le deuxième lancer. Salut Keycord. Bah apparemment oui, c'est marqué là dans le carnet, en fait, dans le carnet des règles. C'est marqué étape du héros. Hop, phase d'entretien. Résolvez les effets pertinents des altérations d'état. Phase de revenu, gagner un PC et piocher une carte. Et ensuite, phase principale, on repart comme un combat normal, quoi. Hum. Du coup, sur quoi est-ce que je pars? Je vais essayer de partir sur une suite cette fois-ci. Une petite suite, ça me permettrait d'avoir 8 dégâts imparables. Ouais. Ouais, vas-y. Aïe. 2 et 4. Ah, vas-y, je relance. 2 et 2. Eh merde. J'ai encore une fois, est-ce que je le tenterai pas? Ouais, vas-y. Non. Peut-être le garder pour quelque chose de plus fort. Là, ça ferait 6 dégâts. Ouais, mais lui, il a une très bonne défense, là. Elle est améliorée niveau 3. Non, on va pas prendre de risque. Allez, encore une fois. Pour un PC.
vais garder 2, 3, 4 et je relance le reste. Allez, voilà. Un 5, c'est tout ce qu'il me faut. Je fais un coup de puissant. Il se prend 8 dégâts imparables. Ah, je lui ai pas mis ses mains du roi. Alors, les mains du roi, je crois qu'il en a 4. 4 mains du roi, ouais. 1, 2, 3, 4. Hop. Il n'a plus étourdissement. Et c'est son tour. Donc. Ouais, je crois que j'ai fini. Hein. Ah non. Quelle altération, je suis un fou, moi. Je vais faire quelle altération sur mon plateau. M'enlever les 2 poisons qui m'ont bien fait chier. Quelle altération coûte 1. Il me reste 1. Il me reste que 1. Que 1, c'est pas terrible. Vas-y, je vais tanker. Je vais tanker. On va voir. Donc, il a pris son PC. Sa carte, je prends un PC. C'est prends ça. Un modificateur d'attaque à un PC. Objectif de lancer 2 étoiles et 2 dés rouges. Il a rien pour l'instant. Il a ça. Et il a rien. Du coup, est-ce qu'il a quelque chose? Ah, il a réponse douloureuse 3. Donc ça inflige 8 dégâts défendables et 3. Il se soigne de 3. Si vous obtenez 3 chiffres identiques, c'est pas le cas. Donc on s'en fout. Donc du coup, il se soigne de 3. Il repasse à 51. Et il m'inflige 8 dégâts défendables. Donc là, je fais ma défense. J'en tank 4. Mais avec son PC, c'est vrai que il me rajoute des dégâts. Donc là, on est à 2 dégâts en plus. Donc il était à 8, 10 du coup. 10 moins 4, donc 6. Il en reste 6. Je vais faire pas cette fois pour 1. Et j'en prends 0. Pour ce tour, on est bon. J'ai plus de poison. Je prends un PC. Je prends 2 cartes. Ah, triple ça. Merde, je l'avais déjà. Donc, hop, hop. Je vais prendre choc critique et commotionner. Ah, mais si je lui mets commotionner, le truc... Si je lui mets une commotion, j'avoue, ça se passe comment? Si le boss est dans l'incapacité... Bah, ils disent pas, en fait. C'est bizarre. Ah si. Si une altération d'état comme commotion risquait de résulter en l'absence d'objectif de lancer pour le boss, retournez tout de même une carte pour qu'il ait un objectif de lancer. Tous les autres aspects de la carte seront alors bien ignorés, y compris le bonus de héros. Ok, si un boss ne peut pas piocher de cartes pendant sa phase de revenu et qu'une carte se trouve déjà en haut de la défausse, utilisez son objectif de lancer. Tous les autres aspects de la carte seront ignorés. Ouais. Et ben du coup,
Du coup, ça devient plus intéressant d'utiliser commotionner. Mais je vais quand même... quand même prendre ça. Mais celle-là, je la laisse en haut. Comme ça. Avec ça, j'améliore choc critique. Je passe à 0. Mais je vais vendre force d'âme. Comme ça, je reste à 1. Il me restera toujours un PC pour lui faire un coup de main. Et là, la chasse au 6. 2, 6. C'est déjà bien. Allez, j'ai pas le choix là. Putain. 3, 4, 5, 6. Est-ce que je garderai pas ça plutôt? Merde. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais partir là-dessus. Allez. 3, 4, 5, 6. Je vais faire le coup puissant 2. Il se prend 8. Donc il passe à 43. C'est son tour. Un PC. Une carte. Je me soigne de 1. Retirez l'une de vos altérations d'état négatives au hasard. Il n'en a pas. Et retirez une altération d'état positive au hasard au joueur actif. Je n'en ai pas, donc nickel. C'est parti. Son objectif de lancer, c'est que des griffes. Ah putain. Au deuxième lancer, il obtient... Ça me ferait quoi? Ah, ça me ferait 10 dégâts, hein. Dans tous les cas, même si je lui fais un coup de main, il fera pas, donc autant encaisser, hein. Bah vas-y, hein, ça passe, hein. Peau dure. Putain. Je vais faire meilleur def. Il faut absolument que j'en tanque au moins 2. Allez. 2. Donc j'en prendrai 8. Et je passe à 24. Ça commence à être tendu du string. Ok, je vais utiliser Malsalve. Je prends 6. Donc je passe à 30. Je gagne un PC. Les 2 cartes. Je vais pas améliorer ma défense parce que... Ah, en soi, ça pourrait être pas mal, hein, en vrai, d'avoir un truc en plus. Mais j'ai pas de PC. Je vais prendre commotionner et je vais mettre ça en haut quand même. Au cas où. Et c'est parti. Euh, 2, 3, 4, 6. Allez, on va essayer de gratter hein, au maximum. 1, 2, 3, 4. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vais lui faire un coup puissant. Il prend 8. Il passe à 35. Je vais lui faire commotionner pour 1. Du coup, il se bouffe une commotion. Il n'a pas de phase de revenu. Et comme on a vu avant, du coup, son objectif de lancer, ça reste ça. Oh, mais c'est pas possible. Bon, bah, je vais me prendre le maximum à chaque fois. Hein. Ouais. Allez, le maximum. Ok, donc je prends 8. Je passe à 22. Qu'est-ce que je peux faire là? Salut Bilou 13.
Merci pour le follow. Ta. Donc c'est à moi. Je prends un PC. Les 2 cartes. Je vais remettre ma défense. Prendre le double joker fou. Et c'est parti. Et là, j'ai plus le choix, là. C'est chaud. Hein. J'arrive vraiment à la fin. Ah. Est-ce qu'on part sur une force d'âme? Ouais, vas-y. On va essayer de faire une force d'âme. Merde. Bon. Bon. Bah, je me soigne de 5. C'est déjà ça. Je passe à 27. Et c'est à lui. Un PC. Une carte. Je gagne une salve. Crâne concassé. Alors, avec crâne concassé, je gagne une salve. C'est un modificateur d'attaque, donc ça m'infligerait étourdissement. Aïe, aïe, aïe. Ça coûterait 3 PC. Et il a assez de PC pour le payer. Et je fais déjà 2 étoiles. Allez, loupe le dernier, loupe le dernier. Yes. Donc je loupe le dernier. Je n'ai pas l'objectif de lancer. Mais j'ai quand même quelque chose. Donc il m'infligerait 9 dégâts et il se soigne de 4. Putain, 9 dégâts. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Ouais. 9 dégâts, il se soigne de 4. C'est chaud. 9 dégâts. Donc je passe à 16. Il m'inflige étourdissement. Donc c'est un nouveau tour pour lui. Il y a moyen, il me bute. Hein. Ah, il doit payer 3. Il y a moyen, il me bute. Hein. Prochain tour. Hein. Ok, il a rien. 1. Allez, allez, loupe-toi, loupe-toi, loupe-toi. Ah, merde. Ah, donc il a quand même ça. 8 dégâts. Et soigné de 3. Donc il se soigne de 3. Il passe à 42. Et il me fait 8 dégâts. 8 dégâts défendables. Ah, mais je suis... Je suis con, j'ai pas fait ma défense sur le tour d'avant. J'ai juste pris les 8 dégâts. Mais non, attends. En plus, c'était 9. Donc, je reprends 2. Et cette défense-là... Ah ben non, j'avais étourdissement, je suis bête. J'avais étourdissement, donc je pouvais pas le faire. Donc dans tous les cas, donc là 2, lui il se soigne de 3. Attends, je l'ai remonté déjà. Ah merde, je me souviens plus, je l'ai remonté déjà ou pas? Oups. Oui, je l'ai déjà remonté, ok, merci. Du coup, on était à 8. 8 moins 2, 6. Donc je passe à 10. Ok, c'est moins pire. On passe à mon tour. Je vais utiliser la salve. Je repasse à 16. Un PC. 2 cartes. Je vais laisser peau dure au-dessus. Je vais prendre jour de paye. Je vais le jouer directement. Je vais gagner 2 PC. Je vais passer à 5 PC. Putain, il a 42. J'ai chaud là.
Il y a 0 monde où je m'en sors. Un, 2, 3, 4. Le seul moyen que je m'en sorte, c'est que je le fasse whiff au moins 2 fois. Bah du coup, je vais rester sur la petite suite. Je vais lui faire 8 dégâts imparables. Ouais. Il passe à 34. À son tour, il gagne un PC, une carte. Je prends un PV. Fracasse-tête. Infliger commotion aux joueurs actifs. Un PC. Objectif de lancer. Que des étoiles encore. 3. Putain, mais j'ai la poisse contre moi-même. C'est un truc de fou. Je me veux du mal, hein. Je me veux du mal. Ok. 9 dégâts. Il se soigne de 4. Et... Non, est-ce que... Là, il faut que je le fasse whiff, là. C'est pas possible. Si je fais... Ah non, parce que j'ai commotion, donc dans tous les cas, je piocherai pas, j'aurai pas de PC. Donc je pourrais pas utiliser les cartes après pour moi. Ouais, non, vas-y, ça passe, hein. Il se soigne de 4. Il passe à 38. Il m'inflige 9 dégâts défendables. Je me défends. J'en pars 2. J'en prends 7. Je repasse à 10. J'ai commotion. Du coup, je n'ai pas de phase de revenu. On y va direct. Allez, au moins un 6 là. Au moins un 6. Ok. Un 6. Après, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. La petite suite. La petite suite, ça fera encore 8 dégâts. Il passera à 30. Il va refaire encore un truc où il va se soigner. 10 dégâts, il me les fait au prochain tour, c'est sûr. Mais là, j'ai un max de cartes pour pouvoir le faire échouer. Ok, on va faire ça. Je vais essayer de le faire whiff. Je vais rester sur la petite suite. Il va se prendre 8 dégâts imparables. Et je vais essayer de le faire whiff. Hop. Il passe à 30. Allez, c'est son tour. Un PC. Une carte. Je pioche une carte. Peau dure, oui, de toute façon, pas de surprise. Oh non! Objectif de lancer ultime. À la fin de votre phase de lancer offensif, changez vos 2 dés les plus faibles de valeur en 6. Ne jouez cette carte que si elle améliore votre attaque. Je fasse 0,6. Allez, 0,6. Non! Non, non, non. Putain. Stop! Stop! Oh putain! Putain. Euh... Qu'est-ce que je peux faire? Bah, il se bouffe un ultime. Enfin, je me bouffe un ultime. Ah, t'es content, toi, hein? C'est bien, Jongla, ouais. Ulti, ulti. Bah ouais, ulti pour lui, hein, mais...
Mais j'ai des PC, j'ai de quoi le changer. Maintenant, il faut que je réfléchisse. Parce que si je lui fais double Joker fou... De toute façon, je vais lui faire double Joker fou, c'est sûr. Alors là, j'ai le choix, j'avoue. Soit je lui fais un coup de main. Attends. Soit je lui fais un coup de main. Il part sur un carré. Il m'inflige 6 dégâts imparables et étourdissement. Donc il repart sur une autre phase. Donc dans tous les cas, je prendrai 6. Il me resterait que 4. Non, il faut que je lui change le maximum. Si je fais double Joker fou. Ok, je vais tenter. Je fais double Joker fou. De toute façon, j'ai pas le choix. Je lui change un de ses dés en étoile et un en griffe. Comme ça, là, il a rien. Donc il whiff. Il utilise une main du roi. Ouais, il a rien. Donc ouais, il utilise une main du roi. Il faut pas qu'il fasse... Il faut qu'il fasse un ou deux. Un ou deux. Main du roi, on peut jouer de... On peut faire un dé dessus. Ah, mais non, je sais. Là, il refait un tour. Il refait un lancer. Mais moi, il me reste des PC pour pouvoir le faire whiff encore. Mais il faut que je sois sûr de le faire whiff. Il faut que je sois sûr de le faire whiff. Parce que s'il me refait un ultime, je suis baisé. Ok. Ok. Sa main du roi fonctionne. 1-6. Pas de 6, pas de 6, pas de 6. Pas de 6. Ah putain. Pas de 6, pas de 6, pas de 6. 1-6. Mais. Il a rien, il whiff. Il a rien, il whiff. Il a pas de suite. Pas de surcharge. Pas de coup bas. Rien. Il whiff. Putain, j'ai eu chaud au cul. Ok. Un PC. Une carte. Non, quelle altération? J'ai déjà eu l'amélioration tout à l'heure, donc je peux pas l'utiliser. Si c'est seulement 6, c'est court robuste. Donc il lui reste 30. Court robuste, ça servira à rien, mais qu'est-ce qui me reste dans mon deck? Je me souviens plus. J'ai utilisé trop de cartes, je me souviens plus. Donc là, j'ai eu ça. Je vais prendre 6 et seulement 6, et je vais mettre court robuste au-dessus. Ok. PC. Ouais, ça suffit pour faire Joker fou. Et si c'est seulement 6, au pire. Allez, au moins 6. Un 6. Allez, il faut au moins 2 6. 2 6 encore. Oh, aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je fais? Faut que je tente le tout pour le tout, hein. Il faut que je tente le tout pour le tout, hein. J'ai pas le choix, hein. On a 20 dégâts qui nous séparent. Mais en même temps... Joker fou, il faut que je garde pour essayer de le faire whiff lui. Il faut que je garde coup de main pour essayer de le faire whiff. Donc je suis obligé d'avoir 3 PC.
Peau dure, je peux le vendre à la limite. Si c'est seulement 6, je pourrais l'utiliser. Et là, il faudrait que je fasse au minimum 2-6 pour que ça soit viable. Ou alors je fais 6 et seulement 6 et je fais une domination. En espérant faire au moins 14 pour lui infliger une commotion. Vas-y. C'est bon, je tente. De toute façon... Oh, c'est pire. Ok, je vais faire 6 et seulement 6 pour un PC. Transformer mon 5 en 6, faire une domination et là espérer faire 14. 6 et 5, 11 et 1, 12. Et putain, sa défense, ça m'inflige 4 aussi, potentiellement. « 12. Bon, 12, bah pas le choix, hein. Sa défense... Oula. 1, 2, 3, donc il prendrait les 12, mais il m'infligerait 3 avec le 6. Ah, j'ai pas le choix, hein. Je les prends, hein. Je vais pas faire un coup de main là-dessus. Je passe à 7. Lui, il en prend 12. 12, donc il passe à 18. Ça commence à être un petit peu plus serré. Mais c'est quand même chaud. Je vais vendre peau dure pour avoir un PC. Comme ça, là, je suis au maximum pour pouvoir essayer de le faire whiff. Un PC. Une carte. Je me heal de 2. Merci, barbare. Retirez toutes les altérations d'état négatives dont vous êtes victime et retirez une altération d'état positive au hasard au joueur actif. Il n'a pas d'altération, j'ai pas d'altération, donc c'est parti. Dans mon objectif de lancer, c'est que des griffes. S'il fait que des griffes, c'est 10 dégâts dans ma tronche. Ok. Donc là, il m'infligerait 8 dégâts. Il me resterait 1. Il me resterait 1. Il me resterait 1. Est-ce que j'ai réellement le choix? Vas-y, ça passe. 8 dégâts. Défendable, défendable, je suis un fou, moi. Défendable, défendable. Ah là là! J'ai rien pour relancer ma défense. Donc je passe à 1. À mon tour, un PC. Ah, les cartes. Putain. J'arrive à la fin du deck. J'arrive à la fin du deck. Il me reste rien là. Qu'est-ce que je peux faire? Coup robuste, ça ferait 6 dégâts. Ça rend 4 chiffres identiques, ça rendrait l'attaque imparable. Il faut les faire, les 4 chiffres identiques. Je vais quand même... Je vais quand même prendre frappe. Et je vais pas l'améliorer. Je vais y aller. De 2, 3, 3, 6. Faut pas que j'oublie. Il a 18 sur sa défense. Il peut m'infliger 3 dégâts.
Donc il faut pas que j'aille sur sa défense. Donc il faut que j'ai obligatoirement un autre 6. Donc dans tous les cas, il faut que je relance tout. Ok. J'ai un autre 6. Mais j'ai également 3, 4, 5, 6. Donc j'ai une petite suite. Ça ferait 8 dégâts imparables. Il passerait à 10. Le tour d'après, il faut absolument que je le fasse whiff. Sinon, je meurs. Ou alors, je tente d'avoir des 6. De faire 7 dégâts imparables. Ouais, mais si je me chie... Non, je vais partir sur la petite suite. On va la jouer safe. Je pars sur la petite suite. Je fais 8 dégâts imparables. On va voir si j'avais relancé. Ouais, non, j'ai bien fait. Ok. Donc, il prend 8 dégâts imparables. Il passe à 10. Moi, j'ai 4 PC. J'ai 2 cartes pour le faire whiff. C'est faisable. Il prend un PC. Il prend une carte. Je gagne 1 plus 1. Il a un modificateur d'attaque qui coûte 0 PC. Objectif de lancer, c'est des suites. Oh, s'il m'inflige parasite, je meurs. Ah, il faut qu'il me fasse un 6 là. Ok, bon. Les suites. 3, 5. Le reste en relance. 2, 3, 4, 5. Ah putain. 2, 3, 4, 5. Donc il a déjà une petite suite. Ok. Donc il a une petite suite. Sa petite suite, ça me ferait 10 dégâts. Mais je peux pas faire ça. Donc il faut que je le fasse whiff. Il faut que je lui fasse un coup de main. Je vais lui faire un coup de main. Je vais lui faire un coup de main sur quoi? Je vais lui faire un coup de main sur le 4. Il fait un trou 1. Donc 1, 2, 3, 5, 5. Mais il garde une attaque quand même qui fait 6 dégâts défendables. Il faudrait que j'ai 3 cœurs pour survivre. Est-ce que je le fais whiff? Putain, il a une main du roi. Il peut pas whiff. Je suis baisé. Il faudrait que sur ma défense, je fasse 2 cœurs au minimum. Que j'utilise Joker fou. Bah, je sais même pas en plus parce que là, potentiellement, il peut me baiser avec le modificateur de tac. Je crois qu'il n'y a pas de, il y a pas de monde où je survis là. Il n'y a pas de monde où je survis. Hein. Il n'y a pas de monde où je survis. Il n'y a pas de monde où je survis. Bon. Ça sert à rien de réfléchir. Je lui fais Joker fou. Je lui change 103 en 6.
Il a plus rien. Il whiff. Il utilise une main du roi. Et si la main du roi passe, je suis mort. Il faut que je fasse 1 ou 2. Putain, il fait 5. Ah, c'est reparti. 2, 3, 4, 5, 6. C'est même pire. Bon, ouais, je suis mort. Hein. 2, 3, 4, 5, 6. Allez. On va faire la défense quand même. J'en pars 2. J'en prends 13. Il en prend 3. Il passe à 7 et je passe à 0. Ah, putain. Oh, bon bah voilà. Et voilà, c'est fini. Ah, c'était dur. C'était dur. Pour voir s'il faisait en plus son modificateur, ça rajoutait 2, donc c'est encore pire. Ouais, bon bah écoute, on aura fait du mieux qu'on pouvait. En tout cas, c'était bien cool. C'était vraiment bien cool. Au final, la run est assez rapide. C'est le combat de boss qui reste long. Du coup, je sais pas si vous êtes sur le Discord. Mais si vous êtes sur le Discord, allez faire un petit tour dans le salon... Attendez, c'est quoi le nom? Le salon One Shot Map. Et vous pouvez récupérer cette image, du coup. Et également la feuille de loot. Et ça vous permettra de, si vous avez des TA bien sûr, de tester ce mode-là. J'espère que ça vous a plu. Bon, c'était un premier test. C'était une première défaite. Donc on va s'accrocher et on va revenir. Parce que franchement, c'est super cool. Ouais, franchement, Jean Glacryl, toi qui joues à DTA, c'est plus rapide. C'est plus rapide que DTA. Parce que toute la partie préparation, en fait, de la run d'exploration et tout, c'est très rapide. C'est vraiment le combat de boss après qui est un petit peu plus long, mais ouais, c'est cool. C'est dur avec le barbare? Bah... Je pensais que ça allait être plus simple. Je pensais que ça allait être plus simple, comme il peut soigner pas mal et tout. Mais c'est vrai qu'un barbare contre un barbare, c'est mon sbire de niveau 4 là, le sbire légendaire. Il m'a bien baissé ma vie avant d'entamer le boss. S'il m'avait pas autant baissé ma vie, je pense que le boss, je le tapais. Mais là, ouais, c'est lui qui m'a fait vraiment le plus mal, hein, parce que le reste de la run, ça allait. Bah écoute, c'est comme ça, hein. Il y a des runs qui sont comme ça. En tout cas, c'était bien cool. Merci d'avoir regardé. Et je te souhaite une bonne soirée. Et bonne soirée à tout le monde. Bye. On se retrouve mardi. Mardi, je viens avec Loulou. On continue l'aventure DTA. Ce sera à 19h ou 20h, normalement. Je mettrai une story pour vous confirmer tout ça. Mais ouais. Donc, je vous dis à mardi. Bye.